Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 février 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour l'analyse de tout à l'heure, l'analyse de Chainlink, donc ce sera dans la deuxième vidéo. Je remets du coup en jeu ADA contre Kaspa. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès au mentorship. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit juste de vous inscrire via notre lien partenaire. Ce sera l'une de mes formations les plus complètes sur l'action du prix. 100% gratuitement. Il vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet pour le moment. Et si vous voulez, j'ai mis aussi en place un concours. Il y aura 15 gagnants qui vont pouvoir gagner 100 USDT chacun. C'est très simple, c'est juste ici, concours BitGet, 1500 USDT à gagner. Si vous avez déjà un compte sur BitGet via notre lien partenaire, pas besoin d'en refaire un. Si vous n'en avez pas, vous en faites un. Vous mettez votre mail, vous mettez votre identifiant BitGet. Et pour confirmer votre participation, il faut juste valider le KYC et faire un dépôt de $100 sur la plateforme, donc 100 USDT minimum. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Et vous serez éligible au mentorship et vous serez éligible aussi au concours. Résultat fin février pour que je puisse tirer au sort les 15 gagnants. Alors, le Bitcoin qui revient dans des zones super importantes, on va vraiment être fixé sur est-ce que notre bottom est ici ou pas. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, la conférence d'hier de Trump, rien d'exceptionnel. Enfin, le marché, on a eu rien à foutre. Ce qui s'est même passé, c'était plutôt bearish, c'est-à-dire que le marché ici est venu tout simplement prendre les stops. Donc c'est ici 14h30 heure de New York. On a eu une consolidation, une contraction du prix. Ici vous pouvez voir consolidation, contraction, consolidation, manipulation lorsque le discours a eu lieu, expansion baissière. Donc en gros on est juste venu prendre les stops pour faire une expansion baissière. C'est pas bullish de faire ça sur la news. On aurait préféré que ce soit le contraire. D'abord les stops au sud et une grosse réaction acheteuse. Donc ça prouve qu'il y a des mecs ici qui sont clairement en train de distribuer et de se barrer dès qu'ils peuvent. Malgré les bonnes news, donc ce qui est pas super positif. Maintenant, bon, ça c'était sur la journée d'hier, on s'en fout un petit peu, enfin pas on s'en fout, mais voilà, c'est important de noter que le marché fait des manipulations pour sortir les shorters avant de baisser sur des news qui sont supposées être bonnes. C'est pas le genre de truc que personnellement j'aime voir, mais bon, c'est pas grave. Le prix reste dans le range de lundi, donc ça c'est important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on reste du temps dans ce range de lundi, plus la résolution sera importante. Par exemple, si c'est baissier, d'abord une prise de stop au nord avant de repartir au sud. Si c'est bullish, une dernière prise de stop au sud avant de poser un bon bottom et de tout réexploser au nord. Donc si on veut le scénario le plus bullish possible, ce serait bien sûr idéalement la prise du plus bas de lundi, voire également la prise du plus bas du mois de janvier, mais ça j'y reviendrai après. Ce que vous voyez ici, c'est des zones hyper importantes. C'est quoi ? C'est ici qu'il y a de gros poissons qui ont racheté BTC massivement. Je le vois au niveau du volume. Notre indicateur nous met 2 bougies vectorielles, donc ça prouve qu'il y a eu beaucoup de volume. Et si je vous mets le volume ici, vous voyez que hop, il y a eu un gros volume comparé aux bougies précédentes. Donc il y a eu le dip, une consolidation, et c'est là où le marché a été très agressif. Donc là où des gros acheteurs sont rentrés. Ça, c'est des traces institutionnelles ou de market making, peu importe. Et on sait qu'il y a eu l'absorption ici des longues, des liquidations des longues. Ici, il y a eu le rachat et le short squeeze des shorts. Et c'est ce qui en fait ici de bougies importantes. Et on voit que le marché, et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un displacement. C'est vraiment une trace que le marché laisse où on sait qu'il y a eu un gros décalage ici. Il y a de gros acheteurs qui sont rentrés. Et c'est ce qui nous forme du coup deux fair value gap. Il y a celui-ci, le premier, juste là. Et il y a le deuxième qui est juste ici. Donc ça en fait une zone, si je pouvais tracer ça, ça ferait une grosse zone en fait importante comme ceci. Et c'est cette zone qui est importante pour nous dire, ok, est-ce que ce marché est prêt à maintenir cette zone pour aller travailler plus haut ? Si jamais cette zone saute aujourd'hui, c'est que le marché malheureusement ira probablement chercher le plus bas de lundi, parce que là il n'y a plus rien à retravailler. Ce fair value gap est comblé. Il reste celui-ci, donc on a déjà comblé entièrement celui-ci. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Il reste celui-ci, on y est revenu très légèrement. Je crois qu'on a fait une légère mèche à l'intérieur, mais ouais, on a juste fait une petite mèche, il y a eu le rebond immédiatement. Donc ça reste des zones qui vont être défendues. On est également dans la zone de rechargement du dernier mouvement. Si je vous trace ici, je pense qu'on est venu chercher... Ah, pas encore. On pourrait faire légèrement une dernière chute là au 61,8 à 95 400 pour venir combler ce fair value gap si la volonté du marché est de maintenir ce fair value gap pour espérer aller plus haut. Okay, c'est-à-dire prendre les stops au-dessus du plus haut de lundi et venir combler ce fair value gap baissier qui est également vectoriel, qui sont comblés 9 fois sur 10. Si le marché aujourd'hui casse ce fair value gap, c'est-à-dire s'installe sous les 95 300, à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de probabilité d'aller chercher le plus bas de lundi.
Au vu de la baisse du marché altcoin et d'Ethereum, je ne pense pas que ça permettra à Ethereum de faire un nouveau plus bas, de revenir sous les $2000 par exemple. Je pense qu'Ethereum reviendra juste bosser sa grosse mèche. Et lui, Bitcoin, ça lui permettra d'aller chercher ses stops ici sous les 91 000. Là, je vous parle sur du court terme. Ok, je suis pas en train de me projeter sur les prochaines semaines ou autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin nous a fait une sacrée pattern ici de sommet. C'est un sommet qui est très fort ici. Et ça, faut pas l'oublier, ok. C'est-à-dire que pour le moment, on se projette, tant qu'il n'y a pas de retournement ici au niveau du prix, à ce que ce sommet soit intact, que le marché, à la limite, s'il veut faire un piège haussier, venir chercher le plus haut de lundi pour venir dans ce fair value gap entre les 103 200 et 102 700, malheureusement, pour faire une continuation baissière. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est ce qu'est en train d'indiquer le prix. Ce qu'on aimerait, c'est complètement défoncer là ces deux bougies, la dernière bougie haussière, la première bougie baissière de ce move, pour qu'on puisse vraiment avoir une reprise haussière de ce marché et aller chercher un nouvel ATH. Mais tant qu'on ne fait pas ça, la chose la plus probable est toujours d'aller se diriger sous les 88 900. Mais encore une fois, le marché des alts s'est tellement fait atomiser, là je vous mets l'open interest des altcoins, que le drame a déjà été fait sur le marché des alts en fait. Là si je vous mets l'open interest des alts, on peut voir que Bitcoin, son open interest n'a pas trop bougé, lui, comparé aux altcoins. Ça c'est ici ce que je vous montre, hein, c'est que l'open interest des alts. On peut voir qu'il est passé de 25 milliards à 16 milliards. Donc il y a eu énormément de liquidation. L'open interest s'est déjà fait bien nettoyer sur le marché des altcoins. Donc c'est pour ça que si jamais Bitcoin chute, je ne pense pas que ça va impacter... Enfin, les altcoins vont chuter bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas impacter autant le marché altcoin comme ça l'a impacté il y a 2 jours sur la grosse liquidation qu'on a eue, parce que ce serait une liquidation ciblée sur BTC et pas sur le marché alt. Si je vous montre un petit peu rapidement les open interest du marché Bitcoin, justement, ici, on peut voir qu'il n'y a pas eu de mouvement de liquidation sur Bitcoin. Donc là, si jamais ça arrive, ce serait vraiment ciblé sur Bitcoin. Parce que là, on voit l'open interest du Bitcoin ici, vous voyez, qui est encore assez haut. Et encore, là, je n'ai pas tous les open interest. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Où est-ce que je peux vous avoir l'open interest du BTC? Hop, je vais dupliquer ça. Je vais vous mettre ici l'open interest. Attendez, on va aller là. BTC, USDT Perp, Binance. Je vais lui dire de me mettre tout l'open interest du marché. Et vous allez voir la différence avec les altcoins. Attendez, c'est pas ça. Aggregated, open interest, stablecoin plus coin. Ok, on est bon. Ici, vous mettez en dollars. Et là, voilà, on a tout l'open interest du BTC. Et je passe en daily, vous allez voir la différence. Regardez. Ici, c'est l'open interest des alts, donc avec un pic à 39 milliards et là un plus bas à 16 milliards. Donc, c'est-à-dire que le marché des altcoins s'est vraiment fait nettoyer énormément, contrairement au BTC qui, son open interest global, est toujours à 26,4 milliards, là où son top était à 32 milliards. Vous voyez, il n'y a pas eu de nettoyage sur Bitcoin à proprement parler. C'est pour ça que si BTC décide de venir faire un petit tour sous cette mèche, voire même de faire un petit tour sous le support, hein, sous le bas du range ici, histoire de liquider du long, en gros, l'idée serait de faire ça. Hop, ce genre de move, hop, pour liquider tous ceux qui ont des stops et des liquidations sous le support. Alors bien sûr, ça fera baisser le marché altcoin, mais ça ne le refera pas déclencher une baisse aussi forte qu'on a eu il y a 2 jours, parce que le drame a déjà été fait, comme je dis, sur les contrats dérivés, sur les altcoins. Sur Bitcoin, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien que Bitcoin, son open interest, en août 2024, était de 13 milliards. On a eu un top à 32. Là, on est à 26. Donc l'open interest est encore très élevé, et de toute façon, on le voit ici. Ce qui pourrait arriver, par exemple, sur l'open interest, c'est si on a un truc comme ça, là oui, ce serait un nettoyage ciblé sur Bitcoin. Parce que le nettoyage n'a pas été du tout effectué sur Bitcoin, il a été effectué sur le marché alt. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et également sur Ethereum, qui a perdu bien plus d'open interest que Bitcoin, vu les niveaux qu'il est parti liquider. Donc tout ça, ça indique justement que, éventuellement, en cas de réattaque baissière du BTC, vous n'allez pas voir immédiatement Ethereum retourner sous les $2000. Parce qu'encore une fois, je le redis, je crois que pour rebaisser sous les 2000, Ether, il faut faire moins 25. Bitcoin, pour venir chercher sous les 88 000, il faut faire moins 9. Je doute que si Bitcoin fasse moins 9, Ether fasse moins 25. Peut-être que Ether fera moins 12, moins 15 à la limite ou moins 10. Mais vous voyez, il y aura une divergence. BTC ira un petit peu plus bas qu'Ethereum parce que la mèche de liquidation a tellement été basse qu'on n'ira pas encore aussi bas tout de suite si jamais Bitcoin revient visiter ses plus bas.
Donc j'ai pas plus de choses à dire ici. Malheureusement, cette pattern de top pour l'instant est intacte, malgré que ce soit le Monday High. Trump qui prend la parole sur cette mèche, ils en profitent pour prendre les stops, venir combler les fair value gap, réaction baissière. Donc bon, ça malheureusement, ça reste une dynamique baissière pour l'instant. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est est-ce que ce fair value gap, il nous sauve? Alors, hier, ce qui est intéressant, c'est que là, on aura le plus bas de mardi. C'est pour ça que j'invite à surveiller le plus bas de mardi. C'est ici éventuellement que le marché pourrait décider de prendre le contre-pied. Pourquoi? Parce que ici, ce plus bas, ce que je vais écrire PDL, ça veut dire Previous Daily Low, donc le plus bas de la journée d'hier. Ici, couvre encore ce fair value gap. Donc en fait, pour avoir un bon reversal, un contre-pied, là, on pourrait faire ça. C'est-à-dire venir combler le fair value gap, prendre le Previous Daily Low, donc le plus bas d'hier, et là, avoir le contre-pied pour aller chercher le Monday High sur cette fin de semaine. Ok, ça sera une zone à surveiller pour voir si on peut réagir de cette manière ou pas. Et je le redis, au-dessus du Monday High, il faut faire très très attention parce que ça serait la meilleure zone dans laquelle on pourrait prendre le contre-pied. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous fais un truc comme ça, tout le monde croit que c'est reparti. Ah non, merci, au revoir, ok, continuation baissière. Ça, c'est totalement le genre de truc que pourrait faire Bitcoin parce qu'on a des news économiques importantes cette semaine. Déjà aujourd'hui, on a le ADP-NFP qui est une news hyper regardée par le marché. Ensuite, demain, inscription chômage, bon, on s'en fout un petit peu à part si y a un gros décalage. Et vendredi, les news les plus importantes, taux de chômage et NFP. Là, c'est vraiment les chiffres définitifs du NFP. C'est l'une des datas les plus importantes du mois. Donc attendez-vous. En fait, il faut s'attendre éventuellement à ce que le marché reste dans le range de lundi jusqu'à au moins jeudi. Ok. Et vendredi avec les grosses news éco qu'on prenne la direction, tout simplement. Donc dans l'idée, c'est de se dire que si ces fair value gaps sont maintenus, la direction ce sera le Monday High au-dessus des 102 450. Si malheureusement ces fair value gaps sautent, ce sera le Monday Low, voire finir la semaine sous les 88 900 si les news sont pas bonnes. Un petit peu voilà le topo. Donc il faudra attendre un petit peu les news éco. Et concernant ETH, ici, c'est la même chose. Il est dans son range de lundi. Hier, le discours de Trump ne lui a pas permis d'aller chercher plus haut. On a un nouveau sommet qui s'est formé ici, juste là. C'est notre dernier sommet descendant. On a eu cette prise de stop également. Donc, en fait, le marché simplement a créé un nouveau range ici avec ce sommet, avec ce lot au niveau de la structure du prix ici. La dynamique est baissière, en tout cas avec ce qui s'est formé juste là. Donc, si ce sommet est respecté, attendez-vous un truc comme ça, tout simplement. Et dans l'idée sur ETH, ça serait de revenir visiter simplement la mèche. Il y a de grandes chances que ça se soit retravaillé. Il y a même très peu de chances que ce soit pas le cas. Si je m'amuse à mettre ici un volume profile, hop, donc là c'est un peu technique. Je vais vous expliquer ce que je fais. Mais si on regarde où est-ce que le marché a exécuté du volume et où est-ce qu'il ne l'a pas exécuté, ici on peut voir qu'il y a des gros trous au niveau du volume. Donc le marché a de l'intérêt à revenir bosser cette mèche ici de liquidation là. Ok, tout simplement. Donc il faut se dire que ça, on va y revenir très probablement. Ok, mais quand je dis très probablement, c'est très 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 probablement. Il y a très peu de chances qu'on n'y revienne pas. Quand j'en sais rien, mais le marché laisse très rarement des grosses mèches comme ça. C'est le rôle du market making ici de s'occuper de recombler cette mèche, d'apporter du prix. Et très souvent, ce qui peut se passer, c'est juste de venir récupérer le dernier lot qui couvre cette mèche pour permettre d'apporter le volume en fait, pour combler la mèche avant de repartir. Et très souvent, il y a le seuil médian qui est retravaillé. Hop, le marché revient travailler le seuil médian de la mèche. C'est-à-dire, on prend toute la mèche, on coupe en deux. Ici, ça donnerait les 2378. C'est pour ça que si Bitcoin va chercher les 88 900 et même un peu plus bas, Ether pourrait revenir visiter, par exemple, le seuil médian de cette mèche. Là, ça lui ferait un moins 16. Ce serait rien de dramatique, parce qu'en fait, en daily, il est très rare de laisser une mèche comme ça. Vous pouvez regarder historiquement, toutes ces mèches longues comme ça vont être retravaillées pendant plusieurs jours. Ça va faire office de consolidation et ça pourrait même faire office, par exemple, d'une dernière prise de stop avant d'avoir le vrai contre-pied cette fois-ci, éventuellement, ok. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de probas de revenir tester cette mèche et je vous dirais même là de venir prendre ce lot, parce que c'est le dernier lot qui couvre cette grosse mèche qui permettrait d'aller retravailler la mèche, donc sous les 2445 $. Et surveillez bien le sommet ici alors moi j'ai le temps en heure de New York, mais à 14h heure de New York, donc 20h heure d'Europe centrale. Le sommet hier du discours tout simplement, parce que c'est le sommet qui nous a formé un sommet descendant assez fort ici, qui pourrait permettre éventuellement de continuer de faire ça. Sur Ether, donc pareil, on reste dans le range de lundi, la dynamique reste plutôt baissière. En cas de prise du plus haut de lundi, attention, ça pourrait vraiment être un énorme piège, parce qu'on couvre ce fair value gap baissier et on pourrait juste faire ça, parce que quoi qu'il arrive, de mon point de vue, le marché reviendra bosser cette mèche.
peu importe ce qui se passe, le marché reviendra bosser cette mèche, va réapporter du prix ici. Par exemple, on peut s'imaginer voir quelque chose comme ça, vous voyez, que le marché, pendant plusieurs semaines, maintenant, se mette à bosser la mèche comme il l'a fait ici. Vous voyez, cette mèche, comme elle a été bossée pendant longtemps. Alors, ce sera pas aussi longtemps, ou peut-être sera encore plus longtemps, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais le timing du marché, mais il y a de l'intérêt à revenir bosser les mèches comme ça. Même ici, vous voyez, cette grosse mèche, il y a eu de l'intérêt à revenir bosser. C'est très rare de pas venir bosser ce genre de mèche, mais vraiment, c'est très très rare. Vous voyez ici cette mèche, vous voyez ici cette mèche, vous voyez cette grosse mèche ici, hop, on peut se dire, ouais, bah, regardez, pendant plusieurs semaines, le marché est revenu déployer du prix, du corps de chandelle dans cette mèche avant de repartir. C'est très rare de pas laisser, de laisser ces mèches intactes et de repartir comme si de rien n'était. Je sais qu'on aimerait bien que ça reparte tout de suite, hein, mais bon, il y a des chances, plus de chances de bosser ces mèches et de continuer de bosser, d'ailleurs, se faire value gap vectoriel juste ici. Hein. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est ce à quoi je m'attends personnellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé le nouveau mentorship. Pour l'instant, il y a juste à faire l'inscription sur BitGet via notre lien partenaire. Je vous expliquerai les modalités pour le rejoindre, ça sera 100% gratuit. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading. On vous a mis des derniers résultats. On a fait 33 TP la semaine dernière sur les stratégies LIM. Vous avez les résultats de la stratégie SPT, les résultats de la stratégie GOT. Ici, on est pour l'instant sur un APY estimé de 47%. Donc un retour annuel de 47% pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'est en train d'annoncer la stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça. On peut faire plus, on peut faire un petit peu moins. Mais au vu des résultats qu'on a déjà sur plusieurs mois, c'est ce qu'on peut faire sur les objectifs annuels, tout simplement. Pour rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, il y a juste à cliquer ici sur rejoindre copy trading, c'est un petit formulaire prénom, email identifiant BitGet, vous le remplissez, et ensuite il y a 4 vidéos à regarder ici, configurer le copy trading, vous regardez les 4 vidéos, et ensuite le copy trading sera configuré sur votre compte, et les trades s'exécuteront automatiquement, il n'y a plus rien à faire, c'est 100% automatisé. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école, c'est 100%, pardon, c'est pas 100% gratuit, c'est la seule chose qui est payante, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Il y en a beaucoup, par exemple, qui se servent des gains du copy trading pour payer l'abonnement en crypto-monnaie. Pour l'abonnement en crypto, c'est sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est juste ici. Rejoindre le Discord, c'est juste là. Vous pourrez échanger avec la communauté aussi. Vous aurez aussi un accès au Discord à la partie privée de l'école, hein, une fois que vous aurez rejoint l'école. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, bien sûr, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et vous aurez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours, du lundi au vendredi. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Si vous souhaitez les lire, il y en a beaucoup plus sur le Discord. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Chainlink. À tout à l'heure. Ciao, ciao.